Bonjour les amis, bienvenue pour ce message du jour. On y va tout de suite avec la triade. Grande impulsion aujourd'hui à aller chercher les messages que vous êtes en droit d'entendre, de manière à les intégrer, de manière à les digérer et de manière à aller en chercher et en révéler la substantifique moelle. On y va tout de suite. Guidance intemporelle qui vaut quand vous tomberez dessus. On y va avec la triade. Alors, tirage en 9 cartes. Message du jour. Première carte, le temps. Cette carte nous indique que quoi que l'on désire entreprendre, ça demandera toujours plus de temps que ce qu'on peut imaginer. Cette carte nous demande de prendre patience. D'énormes changements sont en cours. Un énorme travail de guérison est en train de se faire dans les profondeurs de chacun. Et oui, le nouveau monde, une nouvelle réalité qui n'est pas tellement liée à la transformation de ce qui est extérieur qu'à la transformation intérieure du regard que vous avez sur les choses. Donc, laissez le temps faire son œuvre parce que ce qui doit se transformer, c'est d'abord votre conscience et votre manière d'appréhender les choses. D'accord ? Le temps est votre allié, ne forcez rien. Comprenez que le timing divin est à l'œuvre et que tout passe par là. Deuxième carte, la carte du frère. Cette carte, ainsi que vous pouvez le voir sur les dessins, nous montre deux personnes reliées par un lien énergétique avec la petite goutte ici qui peut nous faire penser à une goutte de sang. Il peut s'agir dans la réalité concrète, réellement de liens sanguins, de liens du sang, de frères et sœurs, mais au-delà de ce lien sanguin et familial, il s'agit bien évidemment de liens d'âme. Vous êtes appelé à reconnecter, créer, vivre un lien avec une âme sœur. Âme sœur au sens large, d'accord ? Je ne vais pas rentrer dans le détail des liens d'âme, est-ce qu'il s'agit de flammes jumelles, d'âmes sœurs, etc., d'âmes karmiques. Ici, on parle d'âmes sœurs. On parle d'âmes qui se sont déjà connues, qui se connaissent avant cette incarnation, parce qu'elles appartiennent à la même famille d'âmes ou parce qu'elles ont déjà vécu de nombreux liens ensemble. Donc, avec cette carte du temps, si vous êtes en quête de votre âme sœur, ne forcez surtout rien. La rencontre et la réunion des âmes sœurs aura lieu lorsque le timing divin sera respecté. Ce message est reçu en canalisation, donc je vous transmets les informations au fur et à mesure qu'elles descendent pour moi. Ce que j'entends avec cette carte-là aussi, c'est que plus vous êtes en quête de cette âme sœur à l'extérieur, plus vous êtes en attente, plus le temps sera rallongé. C'est-à-dire qu'une âme sœur, par définition, c'est pas à l'extérieur de soi qu'on va la chercher ou qu'on l'attend. Plus vous êtes connecté sur votre intériorité, plus vous êtes avec le carré dans une énergie d'équilibre où vous cherchez à guérir et équilibrer l'intégralité des domaines de votre vie, plus l'âme qui vous est destinée pourra arriver. C'est-à-dire qu'en réalité, la réunion, elle est de votre fait à vous-même. Ce n'est pas tant, il n'y a pas une date qui est prévue. Au niveau du temps, c'est ça que j'entends. Au niveau du temps, il n'y a pas une date particulière qui est prévue pour que vous rencontriez votre âme sœur. La rencontre se fera quand vous aurez mis en ordre les 4 domaines principaux de votre vie. Quand vous aurez à peu près des énergies équivalentes,
Au niveau de votre environnement, est-ce que votre appartement, votre ville, l'endroit où vous vivez, est-ce qu'il vous correspond? Est-ce que vous vous y sentez bien? Est-ce qu'une bonne énergie circule? Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour mettre en place une meilleure énergie dans la circulation de votre lieu d'habitation? Vie sociale. Est-ce que les gens que vous fréquentez sont à la hauteur, non pas de vos attentes, mais il n'y a pas de jugement dans hauteur. Est-ce que les gens que vous fréquentez sont des gens d'un même niveau de fréquence vibratoire que vous? Vie professionnelle. Quels sont les remaniements que vous pouvez ou que vous venez de faire, etc. Pareil, dans votre vie professionnelle, de manière à ce que votre vie professionnelle vibre ce que vous êtes. Et vie intérieure, votre cœur. Est-ce que vous êtes en chemin de guérison dans votre cœur? D'accord. Vous êtes un être global. Votre âme sœur ne pourra arriver que lorsque vous serez stable et équilibré en vous. C'est l'équilibre en soi qui permet le lien des jumeaux. Donc faites le job et l'âme sœur arrive. D'accord? Alors, troisième carte. Nadir. Évidemment, pendant ce temps d'attente de votre âme sœur, vous pouvez vivre une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, contrairement aux apparences, c'est pas oui, il se passe rien à l'extérieur. Pourquoi? On vous demande de plonger à l'intérieur de vous et surtout gardez l'espoir qu'un jour la lumière se rallumera. Vous êtes en train de traverser l'heure sombre, cette étape de nuit noire de l'âme à l'intérieur de vous. Vous n'avez qu'une envie, possiblement que le temps s'accélère parce que vous n'en pouvez plus de souffrir, vous n'en pouvez plus de vous sentir écrasé, vous n'en pouvez plus de vous sentir ballotté dans tous les sens, d'avoir l'impression de vivre un essorage absolument incroyable. Mais n'oubliez pas que après l'hiver arrive le printemps. On vous dit que ce temps de nuit est aussi indispensable pour faire arriver votre âme sœur. Pourquoi? Parfois, il est nécessaire de tout perdre afin que un nouveau jour et un nouvel ordre puissent se mettre en place. D'accord? C'est vraiment le message là. Si vous êtes dans une situation où vous avez tout perdu, où vous êtes en train de tout perdre, où vous avez déjà pu tout perdre dans le passé, si c'est déjà le cas et que vous avez déjà un petit peu avancé, vous savez à quel point effectivement parfois tout perdre, mourir pour mieux renaître, hein, c'est bien ça l'idée. N'oubliez pas que tout n'est... Enfin, que dans les apparences, il y a ce qu'on voit, mais il y a surtout ce qu'on ne voit pas et ce qui est en train de se mettre en place dans l'invisible pour vous. Ne vous laissez pas aller à l'illusion du désespoir et de la perte. Un nouveau jour, un nouveau monde, un nouvel ordre se prépare pour vous. Je vais les étaler comme ça sera plus simple. Ah ben voilà, et ben c'est exactement ce que je vous disais. Après la nuit, alpha, renaissance. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, hein, alpha et oméga, ce qui veut dire nouveau début. Nouveau début, si vous observez, on a un petit peu les figures géométriques. On a le A, ben évidemment, en première lettre de l'alphabet, le début, mais on peut voir également un triangle pointant bas qui représente le féminin, un triangle pointant haut qui représente l'élément du masculin. Nouveau départ assuré quand vous aurez équilibré à l'intérieur de vous vos polarités féminines, vos polarités masculines. Ce qui confirme encore que cette réunion des deux âmes, d'abord, est le résultat de votre guérison interne. Prenez le temps nécessaire pour faire les guérisons, un travail de libération de mémoire, un travail de libération des ancrages négatifs qui est absolument nécessaire pour que le renouveau puisse advenir. Énergie, magnifique carte qui représente en plus le centre du tirage. On est sur la carte 17, énergie. Dans le tarot de Marseille, 17, ça représente l'étoile, la destinée, ce qui doit arriver et qui représente aussi un équilibre qui nous parle d'équilibre des polarités.
Dès que vous aurez réussi à... Non, pardon, je recommence, le terme n'est pas exact. Chaque fois que vous travaillez à la libération d'une mémoire, d'une blessure, vous libérez du poids et de la densité dans la matière, du poids émotionnel que vous portez sur vos épaules. Évidemment, plus vous vous allégez, plus vous gagnez en énergie. Plus vous gagnez en énergie, plus vous montez en vibration. Plus vous montez en vibration, plus vous rayonnez l'appel énergétique de votre âme sœur. Donc on a une nouvelle fois ici un appel fondamental. C'est d'abord en vous que les choses se passent. Il n'y a point de salut à l'extérieur. Si vous voulez évoluer, si vous voulez arriver à mettre en place dans votre vie les transformations auxquelles vous aspirez, c'est d'abord en travaillant votre niveau d'énergie. On vient de le dire par la libération des mémoires. On vient de je l'ai dit, équilibre des polarités yin et yang. Est-ce que vous faites assez d'exercice physique? Est-ce que vous allez dehors? Est-ce que vous avez assez de connexion avec la nature? Est-ce que vous êtes assez attentif à la qualité de la nourriture que vous ingérez? Et est-ce que vous êtes assez attentif à la qualité de la relation sociale, professionnelle, amicale? On en a déjà parlé tout à l'heure. N'oubliez pas que tout ce que vous côtoyez, ce sont des énergies qui vous imprègnent. Mais tout est énergie, l'énergie sous-tend la matière. Soyez très attentifs à l'énergie que vous absorbez dans tous les domaines de votre vie et qui sera révélateur évidemment de l'énergie que vous vibrez. L'élévation de l'énergie, c'est vraiment, encore une fois, carte centrale du tirage, carte centrale, message, j'ai envie de vous dire, c'est voilà, ceux qui portent le point le plus important de cette guidance aujourd'hui. Mettez toute votre attention sur votre énergie. Le fait d'activer un nouveau départ, une nouvelle énergie, va faire venir à vous un voyage. Ça nous parle de nouveau départ, évidemment. Ça peut nous parler de besoin de vacances. On est avec l'énergie. Est-ce que vous avez besoin de faire une coupure? Est-ce que vous avez besoin de partir quelque part? Prendre l'air, aller peut-être vous régénérer auprès de personnes qui sont un petit peu éloignées de vous. Je pense à des... Enfin, je pense, non. Ceux qui descendent sont... moi, je pense rien, je ressens. Des personnes de votre famille, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Quelle est la première personne qui vous vient à l'esprit, que vous auriez envie de revoir, avec qui vous auriez envie de reprendre contact, vers qui vous pourriez vous déplacer, parce que précisément, cette personne est quelqu'un que vous aimez fondamentalement, qui aurait le pouvoir de vous remonter en énergie. Au-delà de ça, puisqu'il est question de nouveau départ et qu'il est question de mettre en place un nouveau jour, une nouvelle période de vie après avoir possiblement tout perdu, comment vous pouvez prendre la route? Comment un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, un déménagement peut vous appeler? D'accord. Là, j'ai une pensée particulière pour quelqu'un dans mon entourage qui avait un restaurant, qui avait une étoile, qui est en train de tout perdre, et son restaurant évidemment, et son étoile, et puis sa femme d'ailleurs. Donc on est vraiment dans l'illustration complète de ce tirage, et cette personne est en train de mettre en place un pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, ça peut aussi être ça, cette carte voyage, un pèlerinage, un retour aux sources, un retour vers soi, de manière, encore une fois, à renaître à soi-même et reconnecter qui l'on est profondément dans son âme. Et bien voilà, qui l'on est précisément et profondément dans son âme. Nous sommes dans une période charnière de l'évolution de la planète où tout ce qui a trait aux apparences, à la personnalité égotique et terrestre doit mourir pour que la véritable identité d'âme, la connexion à ce qu'on est beaucoup plus profondément en soi, puisse apparaître. C'est pour ça que, pour certains d'entre vous, il est possiblement nécessaire de passer par la perte, la dissolution. On peut
être dans des étapes alchimiques de dissolution de l'ombre, dissolution de la densité, dissolution, encore une fois, des matières et des énergies lourdes qui nous maintenaient prisonniers de nos illusions, de nos croyances, qui nous, je laisse défiler les images qui viennent en moi, qui nous maintenaient prisonniers du plomb. Tous ces schémas dans lesquels au final on pensait créer une stabilité dans sa vie, on pensait que ça nous rendrait heureux et on se rend compte qu'on est prisonnier de nos cages dorées. D'accord. La seule chose, condition qui ne nous maintient pas prisonniers, c'est qui on est vraiment. Il est l'heure de s'élever à un nouveau niveau de conscience. Cette élévation, cette perception de qui on est dans son âme, regardez, c'est la même boule. Notre âme vibre à une fréquence d'énergie qui lui est propre. Les carcans de la matière empêchent notre âme de rayonner qui elle est. Il est l'heure de se défaire de tous ces carcans, ce qui peut évidemment prendre un certain temps, de manière à vibrer notre âme. Traversée du désert, qui rejoint, le désert, carte du désert, qui nous parle de dépouillement, un petit peu comme tout à l'heure Nadir. Alors, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, Nadir, c'est la nuit noire de l'âme, on est dans l'obscurité, ici, mais dans l'isolement, dans la solitude. Ici, on est toujours dans la solitude, mais au soleil. Donc, vous avez une magnifique complémentarité de ces deux cartes. Comment j'explore le tréfonds de mes énergies yin dans mes profondeurs, comment j'explore le tréfonds de mes énergies yang en lien avec le soleil, en lien avec mes actions. Dans le désert, évidemment, rappelez-vous le parcours initiatique, les 40 jours d'isolement dans le désert, être confronté à soi pour passer à la moulinette de notre conscience d'âme, nos actions. Pourquoi je vous parle d'actions ? Désert, soleil, je mets ça vraiment en lien, en tout cas dans ce que je ressens et dans ce qui descend pour moi. Ici, en lien avec le yang, avec le faire. Qu'est-ce que vous faites à l'extérieur, dans votre manière d'agir? Est-ce que vos comportements sont aujourd'hui toujours adaptés à la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir? Quels sont les comportements que vous devez faire mourir? Quels sont les nouveaux comportements que vous devez intégrer? Dans cet isolement, dans ce passage de solitude, dans cette période de transition entre la mort de ce qui est ancien et avant l'arrivée d'un nouvel ordre, d'une nouvelle phase de vie pour vous, vous devez aussi faire un check sur l'intégralité de vos habitudes, de votre manière d'agir dans les domaines de votre vie. Qu'est-ce qui est adapté que vous gardez? Qu'est-ce qui n'est plus adapté et qu'il est l'heure d'abandonner? Dernière carte de ce tirage, éternité. À partir du moment où effectivement la personnalité terrestre est en train de s'effacer progressivement au profit de votre identité véritable et immortelle d'âme, vous accédez de manière, on a affaire ici à un pilier en pierre, donc extrêmement solide, et on trouve ici le signe évidemment éternel. Votre personnalité d'âme est immuable, votre fréquence d'âme est toujours la même qui vous accompagne et qui monte en évolution de vie en vie. N'oubliez pas qu'une vie terrestre, c'est l'équivalent d'une année scolaire pour votre âme. Vous êtes venu, descendu sur Terre, pour faire l'expérience de la dualité dans la matière, de manière à ce que votre âme s'élève en conscience, toujours un peu plus, vie après vie un peu plus, pour l'éternité. D'accord ? Donc effectivement, ce tirage est vraiment en termes d'éveil en termes de si je devais faire une synthèse d'éveil des consciences très très tourné vers les grandes questions existentielles. Pourquoi est-ce que je suis venue sur Terre ici? Pourquoi est-ce que ce que je traverse est si difficile? Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Eh bien, pourquoi ça prend autant de temps? J'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous rappeler
ce dessin animé que vous connaissez tous du vilain petit canard, oui, vous pouvez possiblement vous sentir comme un vilain petit canard en disant mais tout s'écroule, vous sentir malheureux, vous sentir complètement isolé, vous sentir seul, vous sentir en train de mourir. À un niveau énergétique, c'est un petit peu le cas. Comprenez que, et ça ne dépend pas de vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vraiment le timing divin. Donc on est au-delà de ce que vous maîtrisez, de ce que vous avez comme contrôle. Les choses sont au-delà de vous. Aujourd'hui, le divin a repris sa place de chef d'orchestre. On vous demande de laisser partir ce qui doit mourir, de vous élever à un nouveau niveau de conscience qui engendrera un nouveau niveau de fréquence vibratoire et qui fera tout advenir, qui fera attirer et qui attirera à vous votre âme sœur, qui attire à vous un nouveau voyage, qui attire à vous un nouveau possiblement lieu de vie, un nouveau contrat. Et ce nouveau contrat est confirmé en dos de deck par la carte du papyrus. Les choses ne sont pas encore révélées, le papyrus garde enroulé ses secrets. Par contre, en dessous, j'ai 5 lingots d'or. Je retrouve ici mon bateau à travers les mers, d'accord ? Ce qui est assuré, c'est richesse et abondance, de manière sûre, certaine, succès, avec le soleil ici. Donc là, on est sur des choses. Et le succès qui met fin, le soleil qui met fin à une longue période de pénitence. On est en dos de deck, donc ce qui veut dire qu'on est dans une période encore un petit peu plus lointaine par rapport à ce message du jour. La seule priorité, élevez-vous, allez retrouver votre vibration d'âme, car la transformation radicale de votre vie ne dépendra que de vous-même. Je vous embrasse très fort, merci pour votre fidélité, merci pour suivre ces vidéos et à très bientôt pour un nouveau message.